Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous encore une fois de plus. Je suis le révérend pasteur Moïse Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Je suis actuellement à Yam Sokro, dans le temple que le Seigneur nous a permis de construire à sa gloire. Et que Dieu vous bénisse. Ce soir alors, comme à mes habitudes, je parlerai de la grâce de Dieu. Le grand thème que je vais aborder avec quelqu'un, juste pour encourager quelqu'un, juste pour exhorter quelqu'un, juste pour permettre à quelqu'un de recevoir de la force avec Dieu, de recevoir également de la consolation avec Dieu, de recevoir une orientation avec son Dieu. Parce que nous croyons que la parole de Dieu, elle est efficace et elle est capable de transformer notre être intérieur alors que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre la Bible tout simplement en quelques 10 minutes de livre 2 Corinthiens chapitre 12. Je commencerai à lire à partir du verset 7, où je parlerai du verset 8. Nous lisons. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit, une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et alors, nous allons voir ici que Paul a prié au verset 9, verset 8, le verset 9, il donne la réponse du Seigneur et il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Je veux parler ce soir à quelqu'un en lui disant que la grâce de Dieu est suffisante. Dieu parle à Paul, son serviteur, en lui disant, ma grâce te suffit. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien ce soir. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Il y a grand nombre parmi nous, en tant que chrétiens, qui croyons que nous avons quelque chose que nous méritons envers Dieu. Qui croyons que Dieu a des obligations envers nous. Et qui croyons que Dieu a des devoirs à accomplir envers nous. Et tout le temps, nos prières sont, agis Seigneur, tu dois le faire Seigneur, je suis ton enfant Seigneur, tu dois le faire. Écoutez-moi, souvenez-vous de ce que vous étiez. Souvenez-vous de ce que Dieu a accompli pour vous. Souvenez-vous de votre existence. Et beaucoup, pour ces raisons, pour des raisons, je ne sais pas, ont abandonné la main du Seigneur, se sentent découragés, se sentent abattus, se sentent alors tout simplement dans la détresse et sont dans l'angoisse. Alors ces personnes croient que Dieu n'est pas avec eux, que Dieu ne pense pas à eux. J'aimerais parler en te disant que avant que l'homme ne naisse, la science déclare qu'il est éjecté dans les ovaires de la femme au moins plus de 1 million, des millions de spermatozoïdes qui sont lancés en pousse pour former un embryon, pour devenir un enfant. Et parmi ces 1 million, tu as été le gagnant et tu es sorti vainqueur et tu as été formé dans le ventre de ta mère pendant 9 mois et tu es né sain et sauf. Et alors, il y a des enfants qui sont nés dans la maternité où tu es né, certainement des morts-nés. Il y a certainement d'autres qui ne vivent plus aujourd'hui. Et il y a certainement d'autres qui souffrent plus que toi jusqu'à présent. Mais toi, tu es insatisfait
de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et nous sommes alors dans l'angoisse et nous méprisons la grâce que Dieu nous a faite. Tout est grâce devant la face de Dieu. Tout est grâce sur terre. Dieu dit à Paul était un meurtrier. Paul était certes quelqu'un qui était pharisien, un fanatique de la loi, défenseur de la loi mosaïque. Et Paul avait assisté, avait même porté son sceau pour la mort d'Étienne, l'apôtre du Seigneur, le serviteur du Seigneur. Et la Bible dit qu'il partait en commission pour tuer des disciples, pour tuer d'autres apôtres. Et là, le Seigneur le rencontre. C'était une grâce que Dieu faisait à Paul. Parce que Dieu pouvait tuer Paul. Dieu pouvait mettre à mort Paul. Dieu pouvait laisser Paul sur ce chemin d'égarement jusqu'à mourir. Mais Dieu se révèle à lui. Mais Dieu lui fait une révélation et Paul devient un apôtre du Seigneur. Et il dit qu'il a accompli beaucoup de choses. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit le Seigneur lui a permis de produire beaucoup plus d'œuvres, de faire plus de choses. Mais il les a accomplies, dit-il, dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te suffit, mon frère et ma soeur. Bien-aimés, beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes célibataires, vous croyez que Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes dans un état malheureux et vous lamentez chaque instant et vous méprisez la grâce que Dieu vous a faite d'abord, de le connaître, la grâce que Dieu vous a faite d'atteindre l'âge que vous avez, la grâce que Dieu vous a faite dans les moments difficiles, dans la maladie. Dieu vous a assisté. Vous n'avez jamais regardé à ce que Dieu faisait pour vous, mais vous avez plutôt regardé à vos besoins, à ce qui était là. Il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu. D'abord, contemplez la grandeur de Dieu, contemplez les merveilles de Dieu en vous, et vous êtes une merveille du Seigneur. Beaucoup pensent que, parce qu'ils n'ont pas l'argent, alors Dieu n'est pas avec eux, parce que Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent, et il est censé leur remplir la poche. Écoutez-moi très bien, parmi les hommes les plus prospères de la terre, parmi les hommes les plus riches de la terre, il n'est mentionné aucun nom d'un chrétien là-dedans. Ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un pasteur qui est mentionné parmi les hommes les plus riches de la terre. Ok? Parmi les marins les plus grandioses, les marins qui se font sur la lune, sur la mer, dans les bateaux étroits, ce ne sont pas les marins des chrétiens. Donc, mes bien-aimés, ne limitez pas Dieu et ne méprisez pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu n'est pas un mérite, c'est une faveur que Dieu nous fait. C'est une faveur imméritée. Et Dieu dit à Paul, ma grâce qui est sur toi, elle te suffit. Aujourd'hui, tu as appelé mon apôtre, tu as appelé mon envoyé, tu as appelé mon serviteur. Cela te suffit, Paul. Ne m'en demande pas plus, ne crie pas plus, ne gémis pas encore plus, mais regarde et alors apprécie ce que j'ai déjà fait pour toi. Apprécie ces années passées avec Dieu. Apprécie ce temps passé. Lorsque vous regardez dans votre main et que vous regardez dans les mains des autres, vous voyez que ce que vous avez est petit et ce qu'ils ont est plus. Alors vous dites que vous n'avez rien. Mais non, Dieu vous a béni. C'est la parabole des talents. L'autre qui avait reçu un, il dit mais certainement c'est petit. Mais il avait méprisé la grâce de Dieu. Il n'avait pas compris que le un que Dieu lui avait donné était un potentiel suffisant pour que lui soit prospère. La vie que tu as est un potentiel suffisant pour que tu sois béni de Dieu, pour que tu sois élevé de Dieu. Ma grâce te suffit, dit l'Éternel pour toi qui m'écoute. Ma grâce te suffit, dit le Tout-Puissant pour toi. Tu es malade, tu gémis. Regarde dans l'hôpital où tu es. Regarde les maladies que tu as contracté. Beaucoup sont morts de cette maladie, mais toi tu es vivant. La grâce de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi et Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors il faut que tu saches que Dieu a fait beaucoup de choses pour toi et les œuvres de Dieu sont incalculables, sont sans nombre, ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors tout ce que nous devons faire, c'est de toujours nous rabattre sur le Seigneur pour dire Seigneur, ta grâce
Seigneur, ta grâce, parce que tu ne mérites rien. Ce n'est pas parce que tu pries le plus que Dieu est obligé de te bénir. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup plus la Bible que Dieu est obligé de te bénir. Ce n'est pas parce que tu dors à l'église que Dieu est obligé de te bénir. Ce n'est pas parce que tu as pris tout ton argent pour donner à Dieu que Dieu est obligé de te bénir. Non, on ne peut rien acheter avec nos moyens personnels. It's not by man, dit l'anglais. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par l'intelligence, mais par la grâce de Dieu, toutes choses s'accomplissent. Et dit Paul, ma grâce te suffit. Paul était malade, Paul avait des problèmes, Paul avait une écharpe sur lui, mais Paul voulait que, en plus de ce que Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, Dieu l'a établi, Dieu lui enlève encore cette écharpe. Il dit, mais non Paul, ne va pas plus loin. Ma grâce sur toi, ce que je t'ai fait est assez suffisante. Bénis-moi d'abord, bénis-moi, rends-moi toute la gloire pour ce que j'ai fait pour toi. Il dit alors, je m'estimerai. Il dit alors, je vais alors contempler. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le langage de Paul a commencé à changer. Il a compris qu'il était fort même s'il était faible. Il a compris qu'il était prospère même s'il n'avait rien dans les mains. Il a compris qu'il était même marié même s'il n'avait personne avec lui. Il a compris qu'il était élevé même s'il n'était pas considéré des hommes. Il a compris qu'il était grand même s'il était petit aux yeux des hommes. Il a compris qu'il avait du potentiel, même si personne ne pouvait considérer la valeur de Dieu en lui. Il a compris qu'il avait une destinée à accomplir. C'est pourquoi il faut que tu réalises qui que tu sois. Tu réalises qui que tu sois. Que Dieu est avec toi. Que le Seigneur ne t'a pas laissé. La grâce de Dieu est capable de transformer et de prendre le faible et de le rendre fort. La grâce de Dieu te suffira. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas un beau corps. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas un mari. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas un voyage. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est ni la lune. Tout ce dont tu as besoin, mon frère et ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, mes bien-aimés, c'est la faveur du ciel, la faveur imméritée de Dieu. C'est la caution de Dieu sur toi. C'est la main de Dieu sur toi. C'est le Seigneur avec toi. Il dit, j'entre avec lui et je souperai avec lui. Quand tu manges, le Seigneur mange avec toi. Quand tu dors, le Seigneur dort avec toi. Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu es faible, il est à tes côtés. C'est pourquoi tu dois toujours savoir que Dieu est là. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, mon enfant. Ma grâce te suffit. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je ne serai pas long. Brièvement vous dire que tout est grâce. Tout est grâce devant Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, juste que par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ne crois pas que ta voisine, ton ami, avec son beau mari, avec sa belle femme, sa grande maison, est plus bénie que toi. Non. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ne se considèrent pas, ne se respectent pas. Et sont dans le complexe perpétuel, dans le complexe continuel. Écoutez-moi très bien, le même Dieu de Tibi Joshua, le même Dieu de Benny Hinn, c'est le même Dieu qui est avec vous. Tout est grâce. Ce n'est pas parce que Tibi Joshua il prie plus que toi qu'il est ce qu'il est. Non, c'est Dieu sur lui. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Benny Hinn connaît Dieu plus que toi. Non, c'est juste la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que cette fille est plus belle que toi qu'elle est mariée. Non, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle a un comportement beaucoup plus mieux que toi. Non, c'est la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Alors contemple et dis avec moi, ma grâce, ta grâce me suffit, Seigneur. Répète avec moi encore, ta grâce me suffit. Que ta grâce me suffit, Seigneur. Je ne veux pas te demander autre chose que ta grâce. Je ne veux soupirer après rien d'autre que ta grâce. Je ne veux rien en avoir d'autre que ta grâce. Ta grâce me suffit. Si tu as la grâce de Dieu, tu vas prospérer automatiquement. Si tu as la grâce de Dieu, tu auras des choses que tu ne méritais pas. La stérile enfante 7 fois par la grâce de Dieu. Les morts sont ressuscités par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les prières de Lazare qui l'ont fait sortir du tombeau 4 jours après sa mort, mais c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont également pas les prières de Sarah
qui ont permis d'ouvrir ses entrailles à 99 ans. Non, c'est la grâce de Dieu. Si vous croyez au Tout-Puissant Dieu, sa grâce qu'il a libérée sur Paul, elle sera avec vous. Malgré vos difficultés, appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Malgré les peines que vous avez, appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Malgré les calamités que vous avez, les persécutions, l'angoisse, rien ne va au foyer, rien ne va au travail, rien ne va dans le ministère, la grâce de Dieu est avec toi. Alors que le Dieu du ciel vous bénisse. Seigneur, merci pour ces personnes. Bénis-les, garde-les, Seigneur. Que tu te souviennes d'eux et que la grâce de Dieu abonde. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Que cette grâce surabonde dans leur vie et qu'ils soient des hommes et des femmes élevés devant ta face. Je prie que tu les soutiennes par ta grâce. Je prie que cette grâce soit toute suffisante dans leur vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.